vacances utiles a tout le mérite d'apporter aux nouveaux bacheliers, élèves ou écoliers un plus en termes de formation. Cet apport, quoi qu'on dise, s'impose aujourd'hui à toute organisation, de même qu'aux parents, surtout dans un contexte marqué par le chômage et le sous-emploi des jeunes. Cette question cruciale est depuis lors pour les dirigeants de l'ONG Restore Hope une question prioritaire auquel il fallait inévitablement apporter une réponse. Alors, il faut dire que l'ONG Restore Hope a connu naissance suite à l'insertion des jeunes à l'auto-emploi. C'est dans ce souci-là réellement que nous avions créé une ONG qui porte aujourd'hui le nom de Restore Hope. L'ONG Restore Hope s'occupe de la formation des jeunes dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Alors, c'est un jeune dynamique qui a pris sur lui l'initiative d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent prendre en main leur destin. Les jeunes qui sortent de l'université aujourd'hui sont confrontés à un grand chômage et beaucoup de ONG, pour cela, beaucoup de ONG s'activent donc à aider ces jeunes dans ces différents domaines pour pouvoir préparer donc leur avenir. Parmi tant d'autres, parmi ces ONG, il y a une qui est actuellement qui travaille, qui se bat activement pour le développement. Je peux citer donc l'ONG Restore Hope qui depuis 3 ans s'active pour que beaucoup de jeunes aient un emploi, trouvent d'emploi et où beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et pouvoir construire leur propre avenir. Ça nous comptons commencer au rail. Et une année émergence. Une année qui c'est 100 ans en 2014, je crois. 14 ans. Ouais, nous venons ici. On peut pas sortir de on va partir de centenaire et nous voyons un globe d'eau aller voir et nous avons pas de bas pour nous choisir des mais les soldats durent et nous avons bloqué à tout maintenant. Tu vois ça et c'est concret. J'ai rencontré monsieur Amel, ça fait 3 ans. Et quand il est venu nous soumettre son projet qu'il déroulait déjà ailleurs. Alors nous avons accepté de l'accueillir les bras ouverts et de l'accompagner dans cette initiative. Aujourd'hui déjà 14 années où nous nous battons donc dans l'insertion des jeunes à l'auto-emploi. Alors depuis le 6 février 2007, nous avions donc créé cette ONG et qui aujourd'hui se bat dans l'insertion à travers une formation d'un bon nombre de métiers. C'est un jeune qui a à cœur le développement. Le développement surtout de l'entrepreneuriat. Et il a formé déjà depuis 3 ans beaucoup de jeunes. J'ai souvent été à ces cérémonies de lancement et de remise de diplôme. On veut les amener à être entrepreneurs. Aujourd'hui, vous savez très bien que l'enseignement général est vague. On étudie, mais on ne sait pas la destination. Mais ici maintenant, l'emploi est garanti. Si tu apprends quelque chose, tu sais quelque chose faire, tu peux aller à la maison et le mettre en pratique. Et pour tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, elle a initié, comme elle en a l'habitude à l'endroit des jeunes venus de toutes les contrées de la ville de Porto Novo, d'Adjara et environ 1 mois de formation entrepreneuriale. L'ONG Restore Hope n'a pas baissé les bras.
elle a tout fait pour continuer sa formation malgré cette pandémie. La formation a été entreprise toujours dans le respect strict des mesures barrières et nous avons beaucoup apprécié cela. Parlant de métier, je vais déjà mettre l'informatique. Nous apprenons à ces jeunes-là comment est-ce qu'il faut apprendre l'outil informatique et autres. Nous prenons le côté de l'installation de caméras cachées de vidéoprojecteurs. Nous leur apprenons comment il faut le monter jusqu'à la configuration. Alors, tombant donc de ce côté-là, nous avions les montages d'antennes paraboliques. Nous apprenons à ces jeunes-là comment il faut les monter jusqu'à les configurer aussi. Parlons aussi des panneaux solaires, oui. Nous apprenons à ces enfants-là à travers donc de cours théoriques comme pratiques. Il y a aussi le nouage de foulard et make-up que vous allez apprendre avec nous quand vous êtes pas forcément jeune, mais que vous soyez quand même prêt à nous accompagner. Nous allons vous aider aussi dans ce sens-là tout simplement. Même ceux du secteur informel sont vraiment peuvent faire la chose. Alors, il faut dire que laissant le nouage de foulard et make-up, nous avons la réalisation de tout produit avec pelle. D'accord, nous prenons les pelles pour faire les colliers, les sacs et un peu de tout. Alors, à part ça, nous avons les produits cosmétiques et agroalimentaires. On réalise les yaourts, les jus d'ananas. Comment est-ce qu'il faut respecter les normes dans ces choses-là pour le faire? Tout le monde le fait, c'est vrai. Mais avec nous, nous avons certaines normes que nous exigeons vraiment pour que le tout soit réellement ce que ça devait être. Alors, quand on laisse ce côté-là, on a aussi le côté de la pâtisserie, où on apprend aux gens à faire le gâteau, les croissants, les hamburgers, les shawarma et un peu de tout. Nous avons aussi l'hôtellerie et le service traiteur. Dans ce module de formation, il faut dire qu'on apprend aux gens à faire de la cuisine. D'accord? Comment est-ce qu'il faut accueillir les gens quand vous êtes par exemple dans un restaurant? Comment il faut faire la mise en place? D'accord? Comment est-ce qu'il faut aussi il faut accueillir, il faut servir tout simplement. D'accord? Donc quand vous finissez une formation en hôtellerie avec nous, je crois que vous serez capable de pouvoir servir dans une hôtel. Quand on laisse ce côté de formation, nous avons aussi le côté de la maintenance informatique. On forme les gens aussi dans la réparation d'ordinateurs. On leur apprend comment est-ce qu'il faut le réparer. Le GSM, on leur apprend comment il faut réparer les téléphones portables. Comment il faut détecter la panne, comment il faut réparer, tout simplement. Bref, nous avons 18 modules de formation. Et quand ces apprenants viennent nous voir et que nous les formons, c'est dans un objectif. Et l'objectif, c'est de les accompagner. Bien que vous soyez aujourd'hui élève, nous aujourd'hui nous pourrons faire de vous étant élève et étant quelqu'un à pouvoir faire quelque chose, à pouvoir rendre un métier. C'est ainsi que, durant 30 jours de formation à la fois théorique et pratique, les formateurs ont chacun dans son domaine donné aux jeunes des moyens de se construire afin de participer activement au développement de leur communauté. Ceci à travers les métiers porteurs d'avenir. L'ouverture, c'est que la porte du bâtiment ne peut pas faire face directement au soleil. Vers la levée du soleil, automatiquement le soleil va rentrer à l'intérieur de votre poulailler. Vous devez être de telle manière que ça va être perpendiculaire à la levée du soleil. À chaque fois que vous voulez faire une construction d'un bâtiment. Je forme ces élèves dans le cadre de l'entrepreneuriat sur la culture au sol, le maraîchage, l'élevage des poules pondeuses et poules chères et aussi comment préparer aussi la provanerie et la provente, les trois combinés. Les avancées dedans, c'est pour corriger le sol. C'est même les équipes là qui ont fait le répliquage ici. C'est ceux qui ont été pour les élèves de l'ONG qui ont fait le semis de tous les avancées qui se trouvent à ce niveau. J'ai menti. Vous vous rappelez, non? Oui. Et vous avez vu que c'est déjà bon à consommer. Ça fait un peu encore 3 semaines. Vous avez fait le répliquage. Vous l'avance, c'est comme ça. C'est un peu très rapide. Et les élèves ici, je les amène sur le terrain pour qu'ils mettent la main dans la pratique. C'est important. S'ils ne mettent pas la main dans la pâte, ils ne peuvent pas savoir en réalité ce qu'ils font. Donc je fais le cours avec eux au moins 3 fois par semaine. Là, la pratique qui domine, qui est 2 fois. Et la théorie est 1 fois, qu'on nous fait dans une semaine. Ça varie, le prix varie, comme je viens de vous le dire. Si la vallée sort de l'autre côté, le prix diminue par rapport à la Grande Moraine. Contrairement au niveau de la Marante. Chaillot, c'est naturellement, le prix est toujours intact. Les premières coupures sont à 800 francs. Les deuxièmes coupures sont à 1600 francs. 1200, 1600 francs. Ici, nous avons plusieurs apprenants ici. Là, des gens qui ont quitté le LAMS, le lycée agricole du Secours,
il y a des gens qui ont quitté aussi à Savalou, il y a ceux qui ont quitté aussi l'enseignement général. Et quand vous aussi vous avez quitté aussi l'enseignement général, c'est aussi bon de faire la formation de l'entrepreneuriat et c'est très important. Je suis venu ici précisément pour plus avoir d'informations. Comme on le dit bien, celui qui a l'information a le pouvoir. Ici, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'options ici. Il y a ici la production animale, la provenderie et aussi la production végétale. Aussi, il y a l'eau sol, si vous constatez bien. C'est bon? À Karine, le micro s'en fait. De nos jours, plusieurs métiers comme la santé, l'éducation, sans l'informatique, sans la manipulation de l'outil informatique, nous ne pouvons pas avoir des objectifs dans ce domaine. Donc l'informatique est une matière, disons, très indispensable pour tout un chacun de nous dans le monde entier. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Oui, je veux vérifier si... Qu'est-ce que tu veux faire là? Oui, voici c'est le problème de haut-parleur. Problème de haut-parleur Oui, au niveau du téléphone. Oui, au niveau du téléphone. Maintenant, je veux voir si c'est au niveau de la plaquette ou bien du téléphone même. Ok. Ok, maintenant je prends le multimètre pour vérifier si c'est au niveau du téléphone ou bien de la plaquette. Je suis le formateur de l'antenne parabolique, de caméras cachées et de GSM et des panneaux solaires à l'ONG Restore Up. Voilà. Et quand c'est comme ça, dans ce sens, voilà. Maintenant, pour mettre 3 LNB sur un seul truc là, panneau, on parle de combien de positions? Si c'est 3, si ça est de 3 LNB. La polarisation sur le décodeur. Le décodeur c'est horizontal. C'est horizontal. Oui. Mais il s'agit de l'ORTB. l'ORTB. Maintenant, quand sur le décodeur on a horizontal, oui. Quand la polarisation est horizontale sur le décodeur, oui. Sur le panneau, C'est horizontal. c'est horizontal. Oui. Donc ça dit que c'est juste. Maintenant, voilà. Fais attention là. C'est pas un métier qui est tellement difficile. Si on est là, on a l'esprit présent. Donc je crois que il n'y a pas tellement, ils n'auront pas tellement de difficultés. Ils n'ont qu'à suivre et mettre en pratique ce que nous on leur enseigne ici. Avec ça, ils pourront s'en sortir. Concernant les pelles, nous avions eu à faire différents modèles, comme nous avons fait les sacs, les colliers, les pots de fleurs, les portraits, les bagues et autres, ainsi que les nappes de table. Je suis ici pour suivre une formation en pelle, donc fabrication de tout produit avec pelle. C'est hyper bon. On travaille beaucoup
On rit beaucoup, surtout avec notre formateur. Je remercie celui qui a organisé cette formation. C'est bien, cela va beaucoup aider les jeunes à trouver d'autres activités à part les études. Je remercie aussi le formateur qui est très ouvert avec nous. Il ne nous cache rien, il nous montre beaucoup de choses. Quand on lui pose des questions, il répond avec gentillesse et sourire. Je suis très sûr d'avoir de bons produits à la fin, surtout avec les apprenants qui sont assez superbes. Je suis sûr qu'elles feront, autant pour moi, le bonheur de leurs formateurs sur le marché. 100 grammes, ajoute les 100 grammes là-bas. Et pour 100 grammes de farine, on doit faire combien de cuillères à soupe de midi? Quand tu vas le faire comme ça là, si on va pas après ça, on va le faire. Ici à Noël, j'interviens en tant que formateur en pâtisserie. Bon, nous appelons ici comment réaliser les shawarma, les gâteaux, les pâtes à pizza, les hamburgers et différents types de gâteaux. Donc, le foyer est allumé, on va le lever à 250 degrés pour le faire chauffer correctement. Donc, je suis à 250 degrés. C'est bon? Oui. Ok. Donc, on va le laisser chauffer correctement. Donc, au fur et à mesure, elle change de contrôle de la consistance. Et nous, pour la formation hôtellerie formation à Tofili. Les côtés Gandhi et tout les beaucoup nommé Gandhi. Je fais la pâtisserie parce que j'aime faire la cuisine. J'aime faire certains mets que d'autres ne savent pas faire. Et aussi, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Avec le peu de formation qu'ils ont suivi en quelques jours, je crois que là où ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et il faut dire que nos formateurs sont des gens du terrain, c'est des professionnels de la chose. Il faut dire d'abord que nous avons fait un ciblage du terrain. Nous avions vu d'abord les formateurs, on les a questionnés et personnellement on a passé un test qui a permis de retenir ceux-là qui sont nos formateurs à l'heure où nous parlons. Il faut dire aussi que cette formation étant terminée, ces apprenants-là, nous avions réfléchi déjà un tout petit peu à voir comment on peut les accompagner. Les années antérieures, on en formait seulement et les gens partaient. Et quand vous allez rencontrer simplement les gens, ils vous diront, bon, ils n'ont plus les moyens de faire ci. Donc finalement, ils ont fait la formation et redeviennent encore comme ils étaient. Alors cette année, qu'est-ce qu'on a pensé à faire? Je prends rapidement le côté de l'élevage tout simplement. On a dit déjà qu'on va prendre ces apprenants-là, on va demander, on va questionner le formateur qui va nous dire dans quelle spécialité d'élevage déjà l'apprenant il est déjà bon. Si c'est entre autres par exemple dans l'élevage du lapin, on va l'auditionner. S'il est prêt, à la fin de la formation, nous on lui remet un lapin et déjà on va le suivre avec lui. Quand on prend le côté de production végétale,
l'agriculture au sol. On va choisir des plantes. On va confier à ces apprenants-là. Et on va faire une descente une fois par semaine tout simplement. Laissant ce côté rapidement, il faut attaquer le côté du GSM par exemple. Le GSM, on sait qu'à la fin déjà, on va trouver un lieu. Et actuellement, il faut vous dire qu'on est en train de nous battre corps et âme pour la chose. On va trouver un lieu où on va mettre tous les apprenants. D'accord, on va équiper le lieu. Ils seront en train de réparer. Surtout ceux-là qui ne vont pas à l'école. Pour ceux qui vont à l'école, pendant les week-ends, ils vont venir pour pouvoir faire le travail qu'ils doivent faire. Et une fois par semaine, le formateur serait là pour pouvoir surveiller les choses avec eux. C'est toujours dans l'objectif de leur faire travailler, de leur faire faire ce qu'ils ont appris. Jusqu'à un moment donné, jusqu'à 3 mois, 6 mois déjà. Et là, ils seront déjà mieux pour pouvoir vraiment débarquer sur le marché de l'emploi. Alors, donc, c'est un peu de façon ramassée le projet, ce que nous prévoyons pour ces apprenants-là après formation. Vous avez compris ça là? Pour les organisateurs, la question de l'emploi apparaît de nos jours comme un véritable casse-tête pour les jeunes, raison pour laquelle ils œuvrent chaque année des séminaires de formation pour accompagner l'État dans sa stratégie de lutte contre le chômage et le sous-emploi. Nous sommes en train de nous battre pour que demain, vraiment chacun trouve son chemin à travers nos formations. Voilà un peu les objectifs pour lesquels nous sommes en train de voir, les ambitions en quelque sorte, tout simplement. Raison pour laquelle azon est on là, elle formation dans les supports, nous sous et non bail, non les mains il y a qu'on est bail pour. Nous souhaitons quand on tire les choses vieux ton frein. Bon, des bail formation là faut des watchas non les sendal on est bon mais gandi ou elles ont dosé vite le frein. Pour moyen de nous journée à moins de vilo abe au métier et vivre dans mi temps. Donc on a confié pour me rendre dans méditant méditant de bateau nous copons. Donc était fiché dans bail nous copons de mon sortimba. Formation là ouais to soji du moyen na zefie ton là et ya monde din ofie ton et na ya monde kan. J'ai toujours été satisfait de la manière dont les choses sont organisées et les formateurs qui l'engagent également pour l'aider dans cette affaire sont des gens également très sérieux. Et moi, je suis convaincu que d'ici à là, il y aura beaucoup plus de témoignages. Ce que j'ai apprécié dans leur façon de faire, surtout dans la pratique, de la formation, c'est qu'ils privilégient plus la pratique que la théorie. C'est les deux qui s'enchaînent. Quand nous avons suivi un peu cela, nous voyons que il associe directement la pratique à la théorie. Et le sérieux, ce qui m'intéresse, ce qui est beaucoup intéressant, c'est que le sérieux qu'ils y mettent dans cette formation, il y a le sérieux pour former, pour chercher à donner plus de connaissances, plus de formation, plus de notions à ces apprenants. C'est ça beaucoup que nous avons beaucoup apprécié dedans. C'est cela justement qui nous motive à l'accompagner et à l'aider dans ces activités. Et les enfants, pour les promotions antérieures que nous avons connues et que nous avons suivies, ils sont sortis nantis de ce diplôme, non seulement nantis de ce diplôme, mais ils ont l'habileté, la capacité, la compétence nécessaire qu'il faut donc pour être eux-mêmes. Ce grand séminaire de formation a été un pari gagné pour l'ONG et ses collaborateurs qui ont bien assumé les différentes formations. Le gouvernement doit accompagner, le gouvernement doit ces ONG qui œuvrent dans ces domaines. Le gouvernement, nous voudrons que le gouvernement les aide à aller en avant pour former, pour réduire le taux de chômage au Bénin. Nous sommes dans un pays qui aujourd'hui se veut un pays modèle en matière de l'entrepreneuriat individuel. La promotion de l'entrepreneuriat doit passer également par des initiatives telles que notre monsieur Sosa Armel a eu à prendre.
Et je voudrais que ces jeunes-là tiennent compte de toutes les connaissances qu'ils auront à acquérir, de les mettre surtout en application, parce que après avoir reçu les connaissances et le savoir-faire, il faut les mettre à profit pour pouvoir les intégrer dans sa vie et se développer soi-même, mais également développer sa communauté grâce à ces connaissances-là. J'amène aussi mes frères qui sont dans l'enseignement général à comprendre qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus qu'on veut garder créer, on veut aller dans la direction pour l'État, on veut travailler pour l'État. Non. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est du travail à son propre compte. C'est l'entrepreneuriat ou rien. Avec ça, on peut mieux vivre.